Salut mes petits Pragma. Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait parlé de Christophe Béchu? Oui, ce mec qui avait pris des avions et qui avait essayé de dissimuler ça pour dire oui mais non mais regardez en fait merde, et puis on les a retrouvés les vols. Et puis on se rend compte que il est plus polluant que n'importe lequel des autres ministres. Et c'est le ministre de l'écologie. Non, c'est génial. Non, mais vraiment. Non, mais là, on est sur un niveau professionnel, on peut pas lutter. Non, mais là, je suis désolé. On lutte pas avec les mêmes armes. Non, mais là, c'est le niveau pro. Nous, on joue en amateur, en fait. Ta voiture pour aller bosser? Mais enfin, prends un avion. À Angers, les défenseurs de l'environnement dénoncent les contradictions de Christophe Béchu. Oh il est plus à une contradiction près, hein. Je rappelle pareil, sur les inondations dans le Nord, il a rejeté la faute sur les agriculteurs, pendant toute la crise de la crise agricole, il s'est caché derrière le ministre de l'Agriculture, alors que c'est à lui de prendre la parole, et pas à balancer sur les organismes écologiques. C'était à lui de prendre la parole et dire voilà, oui, effectivement, il y a des normes, on va simplifier le truc. Non, il s'est planqué. Il s'est putain de planqué. La construction d'un parking face au château des Ducs d'Anjou. Écologique. Et puis toi, pour construire ta maison, ah non, ah non, il y a une loi anti-artificialisation des sols. Attention, ah bah oui, tu vas pas nous la faire. Un parking? Oui, bah bien sûr. La construction d'un parking face au château des Ducs d'Anjou, décidée lorsque le ministre de la Transition écologique était maire de la ville. Oh bah ça alors! Est incohérente avec le discours actuel de ce dernier sur le climat, fustige ses opposants. Devine, mais il est plus à une incohérence près, le mec, il est... Enfin, ils auraient pu... Tu sais, maintenant, il y connaît quoi l'écologie? Je veux dire, aujourd'hui, t'as un ministre, tu le mets n'importe où, il connaît pas le sujet. Bruno Le Maire était ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, ministre des Finances. Il a dit qu'on allait mettre les finances russes à genoux. Bon, il s'est trompé. Il a mis les finances françaises à genoux. En même temps, on parle d'un mec qui sait pas ce que ça fait un hectare. Demain, il est quoi? Ministre de l'Éducation, peut-être? On sait pas. Et ce sera Béchu qui sera ministre des Finances. On sait pas. On sait pas. Tout le monde est interchangeable là-dedans. L'abattage de la honte depuis lundi 18 mars au matin, les écologistes angevins inondent les réseaux sociaux avec des photos de bûcherons en action et invectivent l'ancien maire d'Angers et actuel ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Les arbres tronçonnés sont situés dans la cour d'une caserne de pompiers située face au château des Ducs d'Anjou, édifié au XIIIe siècle. C'est là que la ville entend bâtir un parking en silo de 300 places pour absorber une partie des flux de véhicules. L'ire des défenseurs de l'environnement vient moins de l'atteinte au cœur historique de la ville que de la place dévolue à la voiture. Aujourd'hui, vous abattez 8 ormes du Japon, vieux de plusieurs décennies, pour loger des voitures. Vous choisissez de vous attaquer aux poumons de la ville. Oui, enfin, avec 8 arbres, tu vas pas aller chier loin. Aux poumons de la ville, plutôt qu'à ce qui les asphyxie. Vous choisissez de vous entêter sur un projet dépassé, au lieu d'écouter les alertes des riverains, des associations environnementales, les archéologues et les experts patrimoniaux. Et parce que là, voilà, il fait ça, et dans le même temps, cet été, il viendra te culpabiliser parce que oui, le changement climatique, c'est de ta faute, et de ta voiture, et tu n'as pas le droit d'arroser ton jardin, ville gredin. Écrivent dans une lettre ouverte aux ministres Elsa Richard et Yves Oregan, conseillers municipaux d'Europe Écologie Les Verts. Vous voyez que quand je vous disais que Europe Écologie Les Verts, oui, moi le premier, je leur tombe dessus dès qu'ils font une connerie, mais ils ne font pas que des conneries. Ils disent des choses, je pense que en fait ça va dépendre de l'acteur qu'on a en face de nous, ça va dépendre de la personne, plus que du parti en lui-même. Il y a des choses très intéressantes dans ce parti-là, il y a des choses très délirantes dans ce parti-là.
La fédération. Mais on comprend maintenant pourquoi il a renvoyé les agriculteurs se battre contre les écologistes. Parce qu'en fait, c'était ça qui visait. C'est ça qui visait en fait. C'était de discréditer EELV en fait. La fédération France Nature Environnement n'est pas en reste, qui, par la voix de Florence Denier-Pasquier, son administratrice, domiciliée en Anjou, tense l'ancien maire. On a eu des belles promesses lancées il y a 3 ans, lors des assises de la transition écologique, mais les réalités sont brutales, écrit-elle sur le réseau social X. Caricature. Les opposants de M. Béchu, remontés depuis l'origine contre ce projet qui va effacer une partie de cette ancienne académie royale d'équitation. Note, de surcroît, qu'il entraînera la destruction de 90 appartements dans une ville où on peine à se loger. C'est une blague. Là, non mais là, c'est une blague. Pour garer des voitures, tu vires 90 appartements. Non mais c'est une putain de farce. En plus de dire que tu ne construis... Parce que la loi anti-artificialisation, c'est ça. Tu ne construiras pas de nouveaux logements. Vous foutez de la gueule du monde. Les JO de Paris, vous avez dégagé des étudiants. Non mais c'est une blague. Mais c'est une putain de blague. Le successeur du ministre Jean-Marc Vercher, Modem, n'a pas remis ce programme en question. Dans leur lettre ouverte, les opposants demandent au ministre de faire preuve de cohérence en appliquant à Angers ce qu'il a annoncé en ouverture de la COP régionale des Pays de la Loire, vendredi 15 mars, à savoir l'urgente nécessité de lutter contre les changements climatiques, notamment dans le secteur des transports, et nous adapter en préservant les arbres et les écosystèmes. Face à cette polémique locale, le promoteur des îlots de fraîcheur en ville mandate son entourage pour répondre à ceux qui l'accusent. Remettre en cause l'engagement écologique de Christophe Béchu à Angers, c'est faire preuve de caricature. Il faut regarder la réalité locale. Ah oui, mais en fait, on peut regarder même la réalité nationale. C'est pas une caricature. C'est vraiment pas une caricature. Je vous invite à retrouver les articles sur la chaîne qui parlent de Christophe Béchu. Je vous assure que c'est pas une putain de caricature. Ce qu'il a fait en local, il le fait en national. Répondent ses proches collaborateurs qui citent pêle-mêle la création de 2 lignes de tramway, le lancement des assises à la transition écologique en 2020 ou le développement des infrastructures cyclables. Enfin, bref, le gouvernement de l'incohérence. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, en tout cas, j'ai hâte de vous lire, partagez-moi votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à en parler entre vous, dans le respect mutuel bien entendu, et si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à appuyer sur ce petit bouton qui s'appelle s'abonner. Eh oui, comme ça tu me fais plaisir, tu te fais plaisir, et en plus, tu m'encourages à continuer ce que je fais, tout en me rendant plus visible dans cet algorithme qu'est YouTube. Et puis tu peux aussi appuyer sur la petite cloche, alors là c'est pas pour me faire plaisir, mais c'est pour toi, pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. En tout cas moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique.